L'accordéon vient de cet instrument qu'on appelle l'harmonica, des années 1820 à peu près. Voilà, ça c'est un accordéon, un harmonica romantique, Louis-Philippe Art. Il est bien, il est ancien, il est beau, j'ose pas souffler dedans. Mais voilà l'accordéon, avec un clavier, 8 touches, avec à l'intérieur ce qui pourrait ressembler à ce qu'il y a dans l'harmonica. Voilà, des lames qui sont actionnées par le tiré-poussé du soufflet. Celui-là, quelques années après, voilà un beau spécimen d'instrument de luxe demandé par des personnages qui avaient déjà les moyens à l'époque. Donc sur écailles de tortue, les symboles marins en ivoire, et les touches ciselées, voilà des touches ciselées avec l'aigle impérial, donc objet quand même très très sérieux des années 1845 à peu près. Et avec les bascules d'harmonie, donc les accords. Je trouve que celui-ci a une jolie sonorité. Voilà. Cet accordéon, c'est un accordéon des années 36, 1936. Pourquoi? Les perles qui vous indiquent l'époque, même si aujourd'hui on fait aussi des accordéons avec des perles, mais en tout cas celui-ci c'est avec ce type d'accordéon que le musette, ce qu'on appelle le style musette, a commencé. Le style musette, c'est quoi? C'est l'accordage d'un instrument. Si on l'avait accordé autrement, ça n'aurait pas été le mot musette. Et le son musette, il est un petit peu agressif, mais c'était le goût d'Émile Vacher, et c'était aussi le goût de mon prof qui s'appelait Médard Ferrero. C'est un son étincelant. Cette sonorité, eh bien, elle a quelque chose quand même de particulier. On la reconnaît, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais voilà, c'est un instrument qui a créé le style musette. C'est vrai qu'à l'époque, se lancer dans le jazz avec un accordéon, c'était pas facile. J'en sais quelque chose, mais j'ai quand même aussi insisté. Mais Gus Viseur, précurseur, et il a écrit aussi de très très belles valses modernes. Entre autres, il y a eu Swing Valse, Flambée Montalbanaise et bien d'autres. Et il improvisait. C'était vraiment chez lui une passion, l'improvisation en permanence. J'ai connu un autre personnage qui était comme ça, c'était Louis Pégury, qui était donc mon parrain musical. Et Viseur, donc inventeur d'un style, d'une couleur, avec Tony Murena. Ils étaient comme deux frères, eux aussi, comme quoi c'est bien d'avoir quelque chose qui permette la confrontation d'une part, puis aussi l'émulation. C'était pas vraiment des personnages à faire danser, mais des personnages musiciens de l'accordéon qui ont vraiment fait avancer l'instrument dans ces musiques et qui arrivaient ou des États-Unis ou d'autres pays. En tout cas, c'est vrai que le swing à l'accordéon, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent et qui sont vraiment épatants. Médard Ferrero est à mon avis le premier concertiste musical de cet instrument. On le considère à tort par les enregistrements comme un accordéoniste musette, alors qu'il a fait danser aussi, mais très peu, et alors que c'était vraiment un concertiste musicien extraordinaire. Cet accordéon est un accordéon, je veux dire, de concert, avec donc
sa main droite le chant, la mélodie, et la main gauche, il y a deux claviers. Il y a les basses habituelles d'un accordéon, c'est-à-dire les basses fondamentales, plus les accords, plus un clavier qui permet de jouer la musique classique d'une part et la musique contemporaine. Aujourd'hui, dans tous les concours internationaux, c'est ce type d'instrument, même s'il y a des clencheurs, il y a des choses un peu plus sophistiquées, mais c'est encore, je veux dire, et celui-ci est des années 1930, donc accordéon de concert, Médard Ferrero, un dieu de l'instrument. Alors André Astier, c'est, je le considère comme mon frère. On a commencé pratiquement le métier ensemble, je dis le métier de musicien. Et puis donc voilà, son accordéon qui est comme le mien, les accordéons sont comme deux frères, comme nous étions nous-mêmes tous les deux. Enfin. Et André, super musicien, il a eu son prix de hautbois. Il a eu, je veux dire, il a eu les études qui lui ont permis de devenir un des meilleurs compositeurs de pièces pour accordéon. Il est pratiquement toujours dans tous les concours. Il a fait danser un petit peu, c'était pas trop son truc. Et donc pour nous, pour la plupart, enfin pour pratiquement tous les accordéonistes, André est vraiment le personnage de l'accordéon qui a permis à l'instrument de s'élever justement au niveau maintenant du Conservatoire national.